et Ahmed Rassoli. 450 hectares d'exploitation et de fréquents espaces secs, sans végétation. Dorian le constate depuis le printemps, au moment de la pousse de ses céréales avant la moisson. Donc là, on sent que le sol est un petit peu plus ferme. Voilà, on voit que c'est un peu plus sec. Une terre en manque d'oxygène, fragilisée par des événements climatiques de plus en plus violents. Pourtant, tous les ans, il alterne 2 cultures, blé, betterave, oignons, pour ne pas habituer son sol au même plan. Mais cela ne suffit pas. Si on a un sol en bonne santé, on produit mieux en qualité et en quantité aussi. Comme ici, l'état des sols préoccupe de plus en plus. Des chercheurs ont dressé cette carte dans leur dernier rapport. Selon eux, plus de la moitié de nos sols agricoles, ici en violet, sont en mauvaise santé. Certains scientifiques étudient au quotidien nos terres. Ça, c'est quelle parcelle, ça? C'est une parcelle en Côte d'Or? Ouais, c'est une parcelle en Côte d'Or. Dans ces sous-sols du laboratoire de l'INRAE, on analyse la santé des sols des plus grandes régions viticoles. Donc là, on prend un petit peu partout pour que ça soit vraiment représentatif du prélèvement. Dans cette terre tout juste prélevée, les biologistes sont à la recherche de 2 indicateurs. Le nombre de micro-organismes, champignons et bactéries, et leur diversité. Grâce à ces machines, l'ADN du sol est analysé par Lionel, comme ce jour-là avec le diagnostic d'un vignoble de Côte d'Or. Chez notre viticulteur à Moret-Saint-Denis, on est dans l'orange sur cette parcelle viticole. Ça veut dire que les pratiques dégradent un peu la qualité microbiologique du sol. Ce sol, c'est celui du vignoble de Sébastien. Il y a plusieurs années, ces pratiques ont évolué. Avant, il enlevait toute la végétation pour ne pas concurrencer sa vigne. Donc vous voyez, là il y a des grandes herbes déjà. Nous on a commencé de travailler les sols assez tard. Une herbe qui amène biodiversité, nutriments et carbone à son sol. Le fait de laisser un couvert végétal, on parle de couvert végétal, il faut imaginer que c'est comme une protection pour ce sol. Si le sol, on vient trop labourer la terre, il ne va plus être protégé. Sébastien a-t-il trouvé la bonne pratique sur ces parcelles? De nouvelles analyses le diront. Le réchauffement climatique et tous ces changements-là, ils arrivent tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le moment d'enherber nos vignes? Mais peut-être que d'ici 7, 8, 10 ans, le temps que les vignes se réadaptent à cette transition, peut-être que ça va être trop violent. Ici aussi, on tente d'être moins agressif pour les sols. Il y a 5 ans, cette exploitation près de Toulouse ne faisait que du maïs. Ces jeunes repreneurs ont tout changé pour faire pousser 30 000 amandiers. Tu penses qu'on aura quoi comme estimation de rendement cette année? On peut viser les 3-5 kilos hectares. Ces arbres fruitiers permettent à la terre de se régénérer. Une solution impossible à appliquer partout. Bon, il n'y a pas de modèle unique. Moi, je pense qu'il faut vraiment raisonner en termes de territoire, en termes de climat. Le modèle qui marche ici, chez nous, ne marchera pas forcément dans le sud-est de la France ou dans le nord de la France. Une technique copiée par certains agriculteurs voisins pour améliorer la qualité des sols agricoles, fragilisés par des pratiques agressives et un climat qui ne cesse de changer.